Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Quadnet, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine à Action Motorsport, on fait l'essai des nouveaux Pioneer 1000 et Foreman Rubicon 500 de Honda. Martin nous présente un banc d'appoint pour motoneige et Enrico d'Hypertech nous parle des huiles pour engrenage. Bonne émission! S'il y a bien d'essais que les fans nous demandaient, c'est bel et bien les produits Honda. Puis aujourd'hui, avec moi, Étienne est là pour justement répondre à votre demande. Étienne, comment ça va? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va super bien. Hey, vous moi pas, s'il te plaît. Je sais que tu es plus jeune que moi, mais on va cacher les âges aujourd'hui. Étienne, tu es un passionné aussi du VTT, du côte-à-côte. Les sports extrêmes, t'en manges. Puis aujourd'hui, ben, tu es là pour nous présenter deux machines qui sont tes préférées, peut-être? Dans la gang, l'attendu, le Pioneer 1000, une machine que j'adore, que ça a été assez long à ramener. Mais Honda sont vraiment les derniers là-dessus. Écoute, Yamaha est arrivé avec une machine 1000 purement sportive. Polaris, on le sait, ça fait longtemps aussi que c'était en disponibilité. Honda s'est fait attendre, mais écoute, on pensait avoir vraiment un chrono sportif, mais on a comme un mix entre les deux, utilitaire et sport. Oui, Honda, ça a été long, ça reste qu'ils testent beaucoup de machines. On entendait parler qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, on le savait pas. Un 800, un 900, un 1000, on le sait pas. Ils ont sorti ça, on l'a su une semaine avant que ça sorte, ils sont très cachotiers. Mais le véhicule a été testé, performance, l'agilité. Puis je pense que la belle surprise aussi pour les gens, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'avoir un 3 places et un 5 places. 5 places. Donc en plus, tu peux refermer les bancs, puis là vraiment, tu as de l'espace pour mettre peu importe quoi que ce soit dans la benne, tu relèves les bancs puis tu te promènes en famille. Oui. Super. L'autre, le Rubicon. Écoute, ça, cette machine-là, ça existe depuis des lurettes. Le nom Foreman, le nom Rubicon, le nom Fortrax, encore une fois. On voit encore l'inspiration du bon vieux Fortrax dans le temps qui a été ramené dans cette machine-là. Puis encore une fois, c'était attendu. On avait hâte d'avoir du changement avec Honda. Du changement depuis 2005 qui était pareil, de 2005 à 2014, une transmission qui était hydrostatique. On a vu du changement à partir de côté performance, suspension, débattement de suspension, garde au sol. Beaucoup de points qui ont été améliorés que le monde attendait. Bon, mais écoute, Étienne, félicitations pour ton baptême d'Action Motorsport. Tu le sais, chaque fois qu'on tourne, il y a tout le temps de météo de marde. Donc, j'espère que tu t'es amené une autre paire de sous-vêtements. Je suis prêt. Bon, ben parfait, moto. C'est parti. On s'entend qu'on n'a pas les conditions idéales aujourd'hui, ni même les sentiers idéaux pour apprécier autant de machines comme celle-ci. Mais moi, ça me rend heureux. Fait qu'il faut dire à quelque part que ce Pioneer 1000-là, Étienne, ça fait la job en tabarouette. On l'a vu tantôt, c'est puissant. T'as quand même du contrôle. Vraiment. Les reprises, peu importe, on sentait les vitesses, ça rentrait. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la motorisation. On est allé avec un 1000cc. Encore une fois, Honda se lance à plein là-dedans. C'est combien de force? Parce que moi, là, j'ai vu du 72, du 78 sur Internet. Il y a des YouTubers qui lancent des chiffres encore là. Je suis un peu perplexe, là. Nous autres aussi, on avait vu beaucoup 72, 78, 75. On a eu une confirmation au salon de la moto. On a parlé avec Honda Canada. C'est vraiment 77 forces. Bon, on est directement en mode même force que les Defender ou encore les autres véhicules de la compétition. On se casse pas la tête, on a une machine qui est aussi puissante. Mais où est-ce qu'on va chercher, je pense, un petit avantage, c'est vraiment la transmission, là. Transmission 6 vitesses à double embrayage. C'est des rapports qui sont ultra précis. Ce qui est plaisant, c'est que c'est une transmission qui est faite solide.
Fait que ça peut être récréatif, utilitaire. Si on veut travailler, on veut avoir de la puissance, on veut s'amuser. C'est vraiment... C'est la transmission là, qui est plaisante pour ça. Et en plus, ce que Matt préfère, moi je te dis, là, quand je suis en conduite personnelle, ce que j'aime, c'est d'avoir le contrôle de la machine. Fait que c'est de passer en mode manuel. Puis les changements aux palettes après ça, même si c'était des gros gants massifs comme ceux-là que j'ai là, un coup de palette et le pied au plancher, là, la vitesse va changer. Fait que ça donne quand même un bon beat d'accélération. Et la seule chose, quand on travaillait un petit peu tantôt, on était comme en train de faire travailler la machine, je le mets en première et je le laisse en première, comme ça, vraiment pour aller chercher le maximum de la traction. Il y a différents modes aussi au niveau du 4x4. 4x4, on a un mode qui est pelouse. Fait, seulement une roue à l'arrière. On a le mode 2x4, 4x4 en X, puis on a le mode 4x4 full lock. Comme tantôt, on a pu l'essayer. On a vu vraiment que là, c'était la traction qui était nécessaire. Faut dire une surface qui est enneigée, un fond qui est glacé. Puis je suis surpris de voir les pneus autant travailler que ça. Parce que sur le coup, j'ai dit, bon, ben Étienne, c'est toi qui sors pousser. Ben, t'étais partant, pareil! J'étais partant, mais ça bouge encore, on a continué à essayer. C'est ça, t'avais raison, quand même un bon conseil de faire travailler le véhicule puis de voir vraiment la traction. À l'intérieur, écoute, les bancs, c'est relativement confortable. Je me suis dit, oups, il n'y a pas vraiment d'épaisseur au niveau du banc à première vue, mais je suis assis, je suis en bonne position de conduite. Mais ce qui fait aussi le côté unique du véhicule, c'est vraiment les places arrière. Les places arrière, c'est les bancs, ce qui est plaisant, c'est quelqu'un qui veut charger. On peut rentrer les bancs à l'intérieur pour avoir une caisse de chargement pleine avec la boîte qui dompe. Si jamais on veut embarquer des gens, des enfants, peu importe, ça prend. C'est 13 secondes, 15 secondes par banc, c'est encore monté. Là, t'es généreux, tu prends ton temps à 15 secondes. Pare-brise aussi, ça c'est un essentiel. Je pense que tu peux pas passer à côté de cette option-là. Mais le catalogue, là, qu'est-ce qui contient? C'est quoi là, vraiment les options les plus populaires selon le travail aussi que je veux faire? Je vous dirais, des options, on en a plusieurs. On peut avoir le pare-brise, on peut avoir un toit. On peut avoir un toit de 3 places, on peut dire qu'il y a une petite partie. On peut l'avoir au complet. Rabat arrière, si on veut, on peut avoir un treuil. Il se fait beaucoup d'options, des lumières. On peut avoir des protecteurs de cardan si jamais quelqu'un en métal surdimensionné. Si on veut faire un peu plus de roche, on est un peu plus dur là-dessus. Comme je dis, c'est ça, le treuil, tout a ce contrôle à l'intérieur. On peut avoir un ensemble de chauffage. Il y a du stock en plus. C'est hallucinant. Là. Tout marche comme une voiture. C'est avec le liquide refroidisseur du véhicule, une vraie chaufferette. On met nos positions où c'est qu'on veut, on peut le fermer au complet. Il y a une multitude d'options qu'on peut avoir. Là. Tu me parles aussi 5 personnes, tu me parles plein d'options, tu me parles d'un toit, ça rajoute du poids, mais je pense que la suspension est capable d'en prendre là, de ce véhicule-là. La suspension est capable d'en prendre. C'est la suspension du véhicule. On a un grand débattement de 10 pouces, c'est la plus grosse de sa catégorie. Si on regarde à l'arrière, les deux chocs, les amortisseurs, s'il y a à avoir chargement, peu importe, elle va s'ajuster automatiquement. Ça, je vais prendre le temps de l'expliquer un petit peu plus. C'est des amortisseurs qui sont vraiment des satchs qu'on appelle. Puis ce qui est le fun, c'est que moi, la première fois que j'ai regardé ce véhicule-là, j'ai dit, ça y est, là, si tu mets 3 gros gaillards comme moi à l'arrière, parce que tu entraînes toujours un dans la benne un moment donné quelque part, ça va écraser. Oui, le véhicule part écraser, mais au premier coup, la première bosse, vraiment le composite de l'amortisseur va tout simplement réinitialiser comme la hauteur. Puis sérieusement, on l'a vu dans les petites bosses qu'il y avait ici, là, ça paraît même si on n'est pas chargé. Le véhicule est d'une stabilité assez incroyable. On peut dire que c'est une journée glissante, mais que de fun avec ce Pioneer 1000-là. Sérieusement, encore une fois, Honda attaque avec grande force dans le marché des côtes à côte et ça fait longtemps qu'on attendait une machine comme celle-ci. Motorisation 1000cc, injection électronique PGM-FI, si vous vous rappelez ces lettres-là, on voyait ça dans la mécanique automobile, facilité de démarrage à froid, puissance de l'éclairage, confort de la suspension et que dire aussi que le véhicule peut tout simplement transporter 3 ou 5 personnes et c'est le même châssis, le même frame, donc c'est intéressant. Un prix qui est quand même assez abordable, mais encore une fois, une fiabilité qui est des plus intéressantes. Pour ceux-là qui se demandent la vitesse maximale, on parle entre 103 et 105 km/h, c'est en masse et je dois vous dire que même à ces vitesses-là, la suspension fait tout un travail et ça, on adore ça. Alors, moi, je repars. En mode drive, bien sûr.
L'essai de la semaine vous a été présenté par le Centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre. On a le gaz au fond pour vous servir. Après la pause, Martin se rend chez ADM Sport pour nous présenter un banc d'appoint pour motoneige. Il y a toute une catégorie d'accessoires de laquelle on parle pas suffisamment souvent. On parle des bancs arrière, des bancs d'appoint pour les motoneiges et les quads. Et pourtant, c'est très important parce que la majorité des quadistes et de motoneigistes vont un jour ou l'autre avoir à en acheter un, savoir bien le choisir et s'orienter vers des bancs qui vont être sécuritaires. Un des bancs qui ont été populaires dans le passé, mais qui était relativement problématique au niveau de son utilisation et de son installation, c'était le Seat Jack. Vous en souvenez? Eh bien, je vous présente de la compagnie Kimpex le Kimpex Jack. Ça se ressemble pas mal. Ben oui, ils ont racheté tout simplement l'ancien Seat Jack et ils l'ont remodelé au complet. Donc, on se retrouve avec un banc complet pour évidemment le passager arrière du véhicule, mais un banc avec une armature de métal complète à l'arrière, donc très, très, très sécuritaire. Qu'est-ce qu'on a révisé sur ce banc-là par rapport à l'ancien modèle qui en fait un modèle nouveau, un modèle amélioré maintenant? Souvenez, première des choses, les bras sur le côté, donc les poignées sur le côté étaient très, très basses sur l'ancien Seat Jack, ce qui faisait qu'une grande personne avait besoin de surbaisser, de rabaisser ses épaules et ça rendait inconfortable et inefficace la tenue aussi sur le véhicule. Ça aurait pu être carrément non sécuritaire dans le cas d'un impact, on ne pas pouvoir se retenir correctement. On a corrigé, on a surélevé, on a relevé les bras, on les a rendus aussi ajustables, donc quelques positions, et on y a mis évidemment l'option chauffant ou non, toujours avec des bons protège-mains à l'avant. Donc, numéro 1. Numéro 2, on a rendu le dossier du même siège ajustable. Encore là, on parle de confort, mais on parle aussi de sécurité. Parce que lorsqu'on va prendre des bonnes bosses avec le véhicule, le passager en arrière va se faire plus secouer que le passager avant. Donc, au niveau des lombaires, si le bas est trop bas, ça peut occasionner des blessures. Je peux l'ajuster adéquatement. Bourrure du banc. Très bonne qualité de bourrure, de recouvrement et de couture. Ça veut dire que l'investissement va rester beau et propre longtemps, ça ne se brisera pas. Dernièrement, mais très important, la façon de fixer le banc sur le véhicule a changé énormément. Dans le passé, c'était plutôt ardu de le fixer et lorsqu'on le retirait, ça laissait énormément de fixation après le véhicule. Aujourd'hui, ce que Kimpex nous propose, c'est ce petit machin. Alors ça ici, ça s'installe sur le véhicule, sur la motoneige, et le banc va venir s'insérer en coulisses et venir tout simplement clipper dessus. Et c'est tout ce qui reste sur le véhicule lorsqu'on retire le banc. Il sera facile à désinstaller et à réinstaller, mais demeurera sécuritaire. Sécuritaire, pratique et très solide, et c'est un banc qui va durer parce qu'il a été confectionné avec des éléments de qualité. Le Kimpex Jack, oubliez l'ancien Seat Jack, c'est disponible chez ADM Sport du côté de Québec et du côté de Saint-Hyacinthe. Évidemment, sur le web, dans la boutique Internet, vous le savez, au-delà de 100 $, les expéditions sont gratuites. Et au moins, voilà une place sur le web où est-ce qu'on peut faire respecter nos garanties localement. Gardez le contact dans les sentiers avec ADM Sport. Il y a des souvenirs et de nostalgie que me ramène un véhicule comme celui-là. Étienne, ça me fait tellement penser à mon ancien Ford Trax. Le côté comportement, mais avec plus de suspension, plus de moteur, plus de traction. Oui. Plus de moteur, c'est sûr le moteur est amélioré. L'injection, le refroidissement au liquide, suspension. Beaucoup plus de débattement. Indépendante, je le sentais oui. tantôt, la minute que j'étais en mode KO, là, vraiment, tu sentais que ça travaillait. Puis la machine était capable d'absorber un bon coup, puis de me garder une stabilité, surtout à l'arrière, ce que je n'avais pas avant dans les modèles de Honda. Donc ça, c'est-tu juste cette édition-là qui vient vraiment avec une suspension indépendante? C'est le modèle Rubicon. OK. Parce que le modèle Rubicon, on a plusieurs modèles. On peut avoir un changement de vitesse qui est au pied. Oui. Encore comme les anciens. Ça, c'est une autre chose que je voulais te parler, mais après. OK. Mais c'est ça. Tout ce qui est Rubicon, on a la suspension arrière qui est indépendante. Alors, le Rubicon, lui, c'est indépendant à l'arrière, qui est confortable, mais qu'on va pouvoir charger. OK. Fait que vraiment, c'est un principe qui est différent des autres. C'est pas qu'on peut voir qui est un petit peu plus dur, mais quand on charge, elle ne descendra pas à terre. Puis en plus, ben, tu as des ajustements donc, qui sont bienvenus enfin sur une suspension comme celle-ci. Puis l'autre chose aussi qui s'apparaît pas là, lorsqu'on regarde les images à la caméra, mais lorsqu'on est en virage, le fait de prendre vraiment un KO en virage, la machine va réussir encore une fois à rester stable. Puis ça, c'est ce qu'on avait encore un petit manque aussi auparavant. Côté suspension, il fallait vraiment avoir des améliorations.
on les a. Ajustement aux 4 roues, dépendant de notre type de conduite. Traction, eh bien là, enfin un lock. Ça, c'était une chose qu'on redemandait depuis longtemps. Moi, encore une fois, pour être nostalgique, avant, je jouais du frein en avant pour essayer de verrouiller mes 2 roues. Mais encore là, c'était dur sur la mécanique, là. Oui, fait que là, maintenant, on est rendu avec un 4x4 qui est barré au complet en avant-arrière. On a toujours l'option pour avoir en X. Oui. Puis ou sinon, le 2 roues motrices. Écoute, la transmission, encore une fois, on dirait qu'Honda sont fanatiques maintenant de transmission comme celle-ci, en donnant un mode automatique, mais aussi un contrôle manuel. Le seul petit désavantage pour moi, c'est quand on est vraiment pris, on manque un petit peu de momentum. Des fois, il faut s'habituer un petit peu au petit délai que le système te donne. Oui. Mais encore là, ça reste une bonne fiabilité, ça. C'est une grosse fiabilité. C'est sûr qu'on n'a pas de courroie, on n'a rien dessus. Pas d'entretien, hein? Aucun entretien. Ça, c'est la base de Honda. La transmission double embrayage, c'est des changements de vitesse qui sont quand même assez précis. C'est une transmission qui est toujours prête à embarquer, tandis que l'autre qui est déjà embarqué. Alors, ce qui fait que c'est précis. On peut sentir des petits coups dessus, sauf qu'on sent vraiment là, que la transmission, c'est la puissance qu'elle va te donner, autant pour le travail que pour le plaisir. Ça, c'est important, tu le mentionnes présentement. Pour le travail, position, gamme basse, on y va. Puis, je sens pas de glissement ou quoi que ce soit. C'est instantané. La minute que le VTT a changé de vitesse, c'est parti. Puis mon chargement en arrière, il n'y a pas besoin d'attendre ou on ne sentira pas non plus la bonne odeur de brûlé que certains autres manufacturiers nous offrent une fois de temps en temps. Pas de son, pas d'ajustement. Puis ça, c'est un très gros plus pour moi. Puis le restant des ajustements sur la machine, des entretiens, ça ne doit pas être compliqué, là. Honda, on n'a aucun nanomètre. On n'a rien dessus. Tout ce qu'on aura à faire, on a le changement d'huile, driving shaft avant, Classique. différentiel arrière, moteur. Je vous dirais, c'est la base. C'est bon. Ben écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est des machines qui sont extrêmement fiables. Et là, je parle d'expérience, j'aime ça. Puis en plus, le look a changé et c'est pour le plus. Un beau blanc comme ça, c'est rare qu'on les garde blancs comme ça à Action Motorsport, mais il faut dire qu'on a une belle pluie qui nous aide aujourd'hui. Écoute, Étienne, 2 super machines. On se revoit tantôt pour la conclusion. Oui, parfait. Honda s'est grandement amélioré avec le temps, puis c'était tant mieux parce qu'on avait besoin d'un vent de fraîcheur dans la gamme et on a fait un excellent boulot. Tant sur les suspensions que même ce petit principe-là de transmission double embrayage qui a fait quand même la renommée dans le monde automobile et qui aujourd'hui est rendu maintenant dans les VTT. C'est sûr que si on a besoin d'un momentum pour se sortir d'un certain bourbier, ça a un petit délai. Et même des fois, bon, de passer en mode reculon, ça prend un petit peu plus de temps, mais encore là, c'est une habitude. Mais encore une fois, travail de la suspension, travail de la motorisation. Oui, ce n'est pas nécessairement la plus forte présentement sur le marché, mais il faut dire qu'on vise la fiabilité. Et ça, chez Honda présentement, eh bien, on le perd pas. Puis ça, c'est tant mieux pour ça. L'essai de la semaine vous a été présenté par le centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre. On a le gaz au fond pour vous servir. Après la pause, Enrico d'Hypertech nous présente des huiles pour engrenage. Présentement avec Enrico de chez Hypertech. Bon. Ça va très bien, toi aussi. Très bien, merci. On a parlé dans les dernières chroniques des huiles minérales, des huiles synthétiques, mais là, quand on travaille fort, des fois, on vient à bout de souffle, puis on a besoin d'une petite boisson énergisante pour nous remonter. Là. Puis c'est là que les huiles pour engrenage entrent en jeu pour donner un petit boost puis s'assurer qu'on ait une bonne endurance avec notre machine pour durer un peu plus longtemps. C'est ça, parce que les VTT, de plus en plus, on en voit qui sont avec chenilles. Et en plus, avec une sled ou une remorque en arrière pour traîner du bois ou autre chose. En fait, tous ceux qui vont travailler avec ça en hiver, c'est très demandant pour les différentiels, autant celui d'en avant qu'en arrière, qui fait que c'est important d'aller peut-être mettre un produit de meilleure qualité pour préserver la longévité des différentiels.
Donc, ce qu'on a ici de chez Hypertech, l'huile synthétique pour engrenage, on va plutôt dire. Donc, on met ça quand? C'est quoi le meilleur moment? C'est quoi la bonne façon pour bien l'utiliser, pour maximiser sa puissance? Bien, premièrement, l'important, c'est de vérifier dans le manuel du manufacturier le grade qui est recommandé. Est-ce qu'on demande une 75-90, une 80-90, une 75-140? Fait qu'à partir de là, on est capable de savoir le grade. Supposons que c'est une 80-90. Bon, on est capable de travailler avec des produits comme ça, qui sont semi-synthétiques, mais qui ont toujours l'anti-friction qui fait notre force chez Hypertech, qui fait que ça va coller sur tous les engrenages. Fait que l'engrenage n'est jamais fer sur fer. Qui fait que si jamais le différentiel est trop sollicité, il n'y aura pas de point chaud, ça va pas, ce qu'on dit, faire les gears viennent bleus, les engrenages viennent bleus, fait que ça c'est un signe de surchauffe. Fait que ça va les protéger. Si par contre ce produit-là n'est pas encore assez performant, on peut tricher les grades des fois. Okay. Quand on parle d'une 80-90 semi-synthétique, on peut très bien mettre une 75-90 100% synthétique. On va jouer seulement avec le point à froid, comme on a déjà expliqué dans d'autres chroniques. Plus le premier chiffre est bas, plus il est fait pour travailler au froid. Donc, ce produit-là va être encore un excellent choix. C'est une huile qui est quasi indestructible dans le sens où elle va être capable de prendre beaucoup de pression. Elle va être capable de travailler entre les engrenages sans cisailler puis que les deux engrenages viennent faire sur fer. L'engrenage est situé bas dans un VTT. Ouais. Donc, lorsqu'on va passer dans la boue, dans l'eau, dans la neige, avec l'huile pour engrenage, on va vraiment assurer une protection pour notre véhicule. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand on parle de différentiel, des fois, il peut y avoir des cils qui vont perdre, qui fait que l'huile peut sortir, mais aussi les contaminants peuvent entrer. Okay. Donc, si on parle d'eau, si ça se mélange à l'huile, ça va diminuer la qualité d'huile. Fait que l'anti-friction qu'on met dans nos produits, lui, va rester sur les engrenages. Il va éviter que les deux engrenages soient fer sur fer et créent de l'usure. Fait que c'est important d'utiliser un bon produit, particulièrement si vous jouez dans l'eau et dans la boue l'été puis que vous faites du sentier l'hiver. C'est bon également autant pour la compétition que pour monsieur, madame, tout le monde qui vont faire de la randonnée, qui vont faire du sport récréatif. Oui, exactement ça. Que ce soit que vous travaillez avec des chenilles ou que vous soyez un casse-cou, ça a toujours son importance. On va maintenant parler des graisses. On a deux produits. Oui. Pour l'été, une pour l'hiver? Comment ça fonctionne? Plus ou moins. C'est peut-être une question plus de budget encore là, de qualité. Puis on a un produit qui est conventionnel au sulfonate de calcium, qui est une graisse de haut de gamme, mais qui chez nous est un produit, si on peut dire, standard. Si on va aller dans le synthétique, on a la graisse SG2, qui, elle, est une graisse, même si c'est d'un grade 2, qui serait en théorie un grade d'été. Étant donné qu'on est dans le synthétique, on peut l'utiliser à l'année, sauf à un endroit dans les suspensions de motoneige, comme on avait déjà parlé dans le passé. Différents formats qui sont disponibles, bien sûr, on le rappelle, dans tous les produits chez Hypertech. Oui, on peut encore donner un gros coup de pied sur le tonneau parce que ça se fait aussi en 205 litres. Mais c'est sûr que c'est peut-être plus rare. Mais autant que ça soit, c'est pas seulement si on parle d'engrenage par rapport au VTT, mais que ce soit pour des pelles mécaniques ou tout ce qui peut demander d'user l'engrenage, un camion pour transporter votre VTT. On a tout ce qu'il faut pour vous servir. Excellent. On sait qui contacter? Oui. Enrico. Yes. Merci. Merci à toi. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. J'entends encore le son révolutionné du moteur à 8000 tours dans ma tête. Étienne, toute une machine. Sérieusement, il était temps qu'Honda arrive avec quelque chose. Sérieux, on est en train de se tailler une place solide au travers des autres manufacturiers qui étaient bien installés. Oui, on est avec notre place vraiment avec des véhicules de plus en plus performants, des véhicules avec des bonnes suspensions, côté transmission et tout. On a des bons véhicules. En tout cas, il y a de quoi être fier. Moto Rive-Sud, ça va comment? Ça va super bien. On est vraiment là, on a eu des très très bons résultats, autant côté moto, VTT. On est fiers de ça. On a une bonne équipe, qui grossit de plus en plus. Parfait. Mais en tout cas, je vois que tu restes discret sur tes bons résultats, mais dans le Québec, en tout cas, c'est pas mal dans les premiers, là, je te dirais. Là. Écoute, une gang avec du service, une gang avec des passionnés. Puis, vous savez quoi? Quand on rentre là, il n'y a pas grand cheveux blancs qui répondent à nos questions. Je me sentais comme le petit vieux quand je suis rentré dans la place. Mais en tout cas, c'est le fun de voir une équipe de jeunes passionnés comme vous autres qui trippent tant sur la moto que le VTT. Prêts à prendre la relève, c'est tant mieux. Excellent. Étienne? Hey, un gros merci. À quand la prochaine? Moi, n'importe quand, je suis prêt. Parfait, merci. Et bien voilà, nous, c'est déjà terminé pour Action Motorsport. J'espère que vous avez apprécié cette émission-là. Enfin, du Honda à l'émission.
Si jamais vous avez quoi que ce soit comme demande, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez les réseaux sociaux, notre Facebook et notre chaîne YouTube. Et pour moi, eh bien, je vais aller tout simplement me sécher parce que malheureusement, mes sous-vêtements sont dus. Ça, c'est plate, mais ça fait partie de la vie. Tournée Action Motorsport, toujours à l'appui. Salut, bye, gang! Action Motorsport vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.